Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'heure est grave, j'ai essayé de quitter Notion et je n'ai pas réussi. Plus sérieusement, il y a quelques mois, je me suis dit, écoute, en vrai, ça fait quand même, franchement je sais même plus, 7 ans que je suis sur Notion. J'avoue, je ne cherche même pas à aller voir ailleurs. J'aime tellement l'outil que je ne prends même pas le temps de faire de la veille sur les outils concurrents qui pourraient exister. Néanmoins, il y en a deux qui ont attiré mon attention, notamment grâce à des pubs sur les réseaux sociaux. J'avoue, oui, j'ai ce genre de pub sur mes réseaux sociaux. C'est Coda et Anytype. J'ai testé les deux et quand je dis que j'ai testé les deux, c'est que j'ai vraiment testé les deux. J'ai créé un espace Coda, j'ai créé un espace Anytype et pendant un mois, j'ai essayé de me contraindre à utiliser chacun d'entre eux. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait sur ces différents espaces. En l'occurrence sur Anytype, je voulais vraiment suivre mes clients et donc du coup juste je vous foutrai les noms, mais vous verrez que j'ai quand même réussi à le faire, c'est juste que pour moi... c'était tellement pas aussi puissant que Notion. Néanmoins, il y a des choses que j'ai appréciées dans chacun de ces outils. Il y a des choses que j'ai même trouvées mieux. Et donc, au-delà de vous faire un comparatif de qui préférera quoi et pour quelles raisons, j'avais envie de faire une liste de courses à Notion et de leur dire, les gars, faut se bouger là. J'ai vu qu'il y avait ça qui était possible chez les concurrents. Je veux la même chose. Hop, pas si vite. Cet été, je t'invite à booster ta productivité en te procurant notre bundle de l'été. C'est clairement la meilleure façon de démarrer ton apprentissage des outils no-code et d'intelligence artificielle. Tu y retrouves ma formation de ChatGPT, ma formation no-code, l'accès à la communauté Claire no-code, ainsi que 3 places pour rejoindre un des workshops de ton choix durant l'année à venir. Après l'été, ce bundle disparaîtra, donc si tu veux te le procurer, c'est maintenant. Donc déjà, parlons un tout petit peu de positionnement par rapport à ces 3 outils parce que je pense que de base, ils ne s'adressent pas exactement aux mêmes personnes. Notion, il se positionne comme un outil tout en un de centralisation dans lequel en fait tout le monde se sentira à l'aise de venir créer ses projets, rédiger ses notes, etc. Là où Coda se positionne presque plus comme un tableur intelligent où tu peux en effet également créer des docs, mais c'est vraiment ça leur force. Et même si en vrai Coda initialement c'était un copier-coller de Notion, aujourd'hui franchement leur force c'est les formules et les tableurs. Là où Notion, zéro, parce que Notion fait très bien les bases de données, mais ne fait pas de tableur. Et moi-même, à mes clients, quand ils ont des Google Sheets dont ils ne savent pas quoi faire, souvent, je leur recommande typiquement Rose en complément de Notion, mais non, je leur fais pas transformer tout leur Google Sheet en table Notion. Notion n'est pas un dashboard de suivi de chiffres. Pour le coup, je trouve que ça permet de suivre quelques KPI clés de manière très ponctuelle sur des besoins très précis. Typiquement, je sais pas, je trouve que ça fait sens d'aller rajouter son taux d'ouverture à une newsletter quand tu la rédiges dans Notion. C'est qu'un chiffre, tu vois. C'est pas un dashboard ultra complexe, mais quand il s'agit d'aller faire des calculs, de faire des choses plus avancées qui sont beaucoup mieux dans les tableurs, Notion ne sera pas adapté. Donc c'est pour ça que Coda, pour moi, c'est vraiment un très bon choix sur ce sujet. Et enfin, Anytype. Alors, Anytype, c'est un logiciel qui répond encore à une autre problématique, c'est qu'il est totalement hors ligne. C'est-à-dire que là, on perd le côté collaboratif de Notion ou de Coda, mais du coup, tu gardes tes données, c'est vraiment local. Ce qui est très bien pour tous ceux qui font attention à leurs données et qui n'ont pas envie de les donner à des personnes aux US. Si vous travaillez en équipe, peut-être que ça sera un petit peu plus chiant, mais néanmoins, vous pouvez quand même le faire. Il suffit d'ajouter des membres. C'est juste que du coup, la synchronisation, elle est plus live comme on a sur Notion ou Coda. Là, vous voyez, il y a un statut de synchronisation pour les différentes pages et du coup, ça peut poser problème lorsqu'on est en équipe et qu'on travaille à plusieurs. Il y a vraiment cette notion de commit en code, c'est-à-dire de mettre à jour une page. Si quelqu'un l'a mis à jour entre-temps, potentiellement, tu vas écraser son travail. Donc, je pense qu'il faut faire attention en équipe, ça peut vite être un peu problématique, quoique qu'il y ait un historique. Mais bon, en tout cas, je vous le dis, Anytype, vraiment, c'est du local first. C'était un des points forts pour lesquels j'ai voulu le tester. En termes d'expérience utilisateur, je trouve que sur les 3 outils, on est sur des choses assez similaires. Alors, bon, c'est pas non plus identique, mais on est sur des interfaces très propres avec une barre latérale sur la gauche et on peut mettre des petits emojis. Il y a cette notion de page, il y a ces notions de table, de base de données. C'est pour cette raison que je les compare parce que pour moi, ils font vraiment partie de la même famille. Je vais vous mettre les 3 en parallèle à l'écran pour que vous vous rendiez compte. Pour moi, ils se ressemblent vraiment fort. Mais à utiliser, je trouve que l'expérience est quand même assez différente. Alors, je pense que je suis biaisée du fait que je suis tellement habituée à Notion que franchement, j'ai mis du temps à m'habituer à Anytype. Et en vrai, je me suis dit, je comprends mes clients maintenant. Parce que quand je les mets sur Notion et que je me dis, mais comment ça, tu sais pas où cliquer? En vrai, ça m'a permis de me rappeler que c'est pas forcément ultra intuitif. Mais je vais quand même le dire, hein, ça a été fait par un designer, lui, que c'est ultra bien pensé. Pour moi, c'est quand même un outil qui est
très intuitif. C'est juste que, de base, en fait, il a été pensé justement pour que même des personnes qui n'ont aucune compétence technique puissent aller créer des pages sans avoir à savoir qu'elles pourraient créer des bases de données si elles en ont rien à faire. Et ça, c'est quand même fou. C'est-à-dire qu'avec Notion, t'as quand même ce truc où plus tu vas avoir de besoins, plus tu vas l'utiliser, plus tu vas pouvoir découvrir de nouvelles fonctionnalités et donc monter en compétence sur l'outil. En fait, t'as monté en compétence suite à découverte de l'outil. Franchement, pour ça, ils sont vraiment trop forts. Sur Anytype, franchement, c'est pas ça. J'ai mis un petit moment à comprendre un petit peu comment tout ça fonctionnait. Donc globalement en fait t'as la même notion de page, mais je trouve que la notion de table est bien plus centrale. Donc déjà pour accéder à tous les paramètres, faut cliquer sur le nom de ton espace en haut. Et là, il y a un truc trop stylé. Tu as la partie type d'objet. Et ici, tu as finalement la liste de toutes tes tables. C'est exceptionnel. C'est-à-dire que, on va pas se mentir, sur Notion, moi je trouve que c'est un enfer le fait que nulle part il y ait une liste de toutes les tables qu'il y aurait partout. Là, moi en l'occurrence, bon j'ai pas fait des choses incroyables, ça je pourrais le supprimer. En vrai, je me servais que de clients et de tasks, c'était les deux choses dont je me servais. Et les types du système, à part les pages, je ne m'en servais pas trop. J'ai pas intégré de vidéo ni de template, je crois pas. Ah si, template j'en ai créé, si. Alors les queries, ça je trouve c'est pas du tout intuitif, c'est comme sur les langages de programmation en fait, c'est une requête, c'est-à-dire que c'est une vue filtrée. Pourquoi pas avoir appelé ça une view, je ne sais pas. Les pages, les images, les fichiers, les collections, etc. Au début, j'avais même du mal à comprendre ce qu'ils entendaient par collection vs table, et c'est vraiment quand je me suis retrouvée ici que j'ai vraiment compris. Donc moi, globalement, j'avais mes clients, et à mes clients étaient attachées des tâches. Donc une tâche pouvait être liée à des clients, et ça tu le voyais dans les propriétés sur la gauche. Il y a un client qui est renseigné. Donc si je retourne dans mon espace principal, ici sur la page d'accueil, en gros j'avais la vue de tous mes clients, de mes dernières notes et en dessous rapidement mes tâches. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais je vous jure je l'ai pas mal utilisé. Vous voyez là, si on remonte au mois d'avril, ça fait un moment que je prépare tout ça, je complétais réellement mes tâches. Et typiquement cette vue, bon que je flouterais quand même, parce qu'il y a... Quoique, je suis pas obligée de vous flouter ça. Cette vue, je la trouve géniale. Genre c'est hyper satisfaisant de pouvoir cocher ces tâches dans un calendrier. Et ça, ce n'est pas possible sur Notion. Donc, première requête, on a dit mettre un espace dans lequel on liste toutes les tables. Deuxième requête, donner la possibilité de transformer l'emoji d'une page en case à cocher. C'est tout bête, mais c'est incroyable. Je vais vous montrer par exemple. Ici, là, cette tâche, eh bien l'emoji est une case à cocher. Et franchement c'est du génie parce que dans Notion, du coup si je reviens sur Notion, bah t'as soit du coup emoji, soit icône, mais t'as pas la fameuse case à cocher. Et donc moi très souvent ce que je fais, c'est que j'ajoute, je vais le faire devant vous pour que vous voyez, j'ajoute en fait une case à cocher que j'appelle Done justement, que je vais mettre tout devant. Voilà. Et en fait, je vais mettre une automatisation sur la table. Je vais l'appeler tâche done, nouveau déclencheur, done is coché, voilà. Et là, je vais mettre modifier la propriété statut, publier. Et là, j'ai le statut de la Minia également, publier, activé. Donc aujourd'hui, on était le jour 11 par exemple. Donc on va dire que c'est prêt à être publié et que là, c'est prêt à être publié. Hop, parfait. Si je viens cliquer ici, ça y est, c'est passé en publié. Je vais toutes les cocher, comme ça je continuerai, j'aime trop. Voilà, et bah ça, je n'avais pas eu cette idée avant de le voir sur Anytype. Donc merci Anytype pour la piste. Et ça c'est ce que j'aime avec Notion, c'est que même quand ils n'ont pas prévu la fonctionnalité, je trouve un moyen détourné de l'ajouter. Donc là ça me permettrait pas de l'ajouter dans un calendrier, mais je trouve ça cool quand même de l'avoir là en mode case à cocher. C'est quand même, enfin moi dans ce type de vue c'est quand même très pratique. Ensuite si je reviens sur Anytype, il y a autre chose que j'ai vraiment aimé, c'est les widgets qu'on peut mettre sur le côté. Donc là par exemple si je clique sur ajouter, bah, je peux ajouter par exemple mes clients. Hop, c'est ce que j'ai fait juste au-dessus. Ça, franchement, j'étais en mode, mais évidemment que sur Notion, je veux pouvoir demain venir ajouter des widgets. En fait, on a des widgets dans l'espace d'accueil. Déjà, j'aimerais qu'ils en ajoutent plus. Je suis pas satisfaite des widgets de l'espace d'accueil. J'aimerais pouvoir mettre d'autres choses. En fait, non, en vrai, ça va, je suis satisfaite, j'abuse, parce que tu peux mettre tous les types de vues. Mais surtout, en fait, ce serait tellement mieux, je vais jamais sur ma page d'accueil, ce serait tellement mieux de pouvoir les glisser ici. Incroyable. Donc ça, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, j'utilisais beaucoup plus le panneau latéral, là où sur Notion, en réalité, j'étais jamais dessus.
Donc ça, je me suis vraiment prêtée au jeu, j'ai vraiment aimé ça. Néanmoins, sur Anytype, je me suis sentie vraiment très limitée sur l'aspect base de données. Parce que même si tout est bien centralisé, etc., déjà ça m'a saoulée qu'il y ait autant de tables déjà préfaites. Alors je sais pas si c'est moi qui ai mal créé mon espace ou quoi, j'en sais rien. Mais là, vous voyez, il y en avait encore plein. Pareil, les types là, franchement, j'ai pas besoin d'autant de choses et je peux pas les supprimer. Donc par exemple ici, si je veux créer une propriété, bah en fait là, je dois aller là, etc. Et en fait, je trouve ça trop bizarre que... Mais enfin, je comprends pas. Ça, j'ai toujours pas compris. En fait, là, si je vais dans propriété, je retrouve genre toutes les propriétés que j'ai créées partout, dans toutes mes tables. Ça n'a aucun sens. Pour moi, une propriété, elle est liée à un type d'objet. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à cette question. J'ai trouvé ça trop bizarre. Et plus globalement, pour construire les pages, en vrai, j'ai galéré. Autant sur la partie écriture, franchement, c'est kiff-kiff. Quand tu regardes, t'as vraiment les mêmes types de blocs, etc. C'est tout aussi joli, on adore. Je crois que je préfère même les cases à cocher rondes. Voilà. Ça, petit kiff. Et en plus, ça ne barre pas, ça met en gris clair. Je crois que j'ai une préférence pour cette interface. Néanmoins, je comprends pas pourquoi on peut mettre des propriétés au milieu de la page, genre ça n'a aucun sens. Bref. De plus, imaginons là, je veux rajouter une table, on va créer une requête intégrée et non une collection, mais il faut pas se tromper. Là, ça nous permet d'aller chercher notre table, donc client par exemple, et on pourrait filtrer sur le fait que name contient, c'est pas du tout intuitif, contient valeur, clair no code. Ok, voilà, on y est. Je suis pas convaincue. En plus, tu peux pas non plus appliquer automatiquement, il me semble, un template à une page. Genre là, par exemple, j'ai un template pour ça. Il l'a pas utilisé. Pourquoi? Ça me saoule. Et il y a ce truc de graphe là. Ça fait très obsidian. Ça me convient pas à mon cerveau. Genre, j'ai l'impression que c'est juste le bordel. Bon, bah, je pense que c'est pas la même logique non plus que Notion. Hein. Mais il y a vraiment beaucoup de choses que je ne comprends pas. Je trouve que c'est quand même un petit peu moins intuitif. Maintenant, passons sur Coda. Alors, en toute honnêteté, je ne l'ai pas réellement utilisé. Pas comme Anytype où je me suis vraiment créé un outil parce que je trouve qu'il était beaucoup plus proche de Notion et j'ai très rapidement compris la différence et je pense, est-ce que les gens préfèrent dessus. Donc déjà, pour moi, un point positif, c'est la partie automatisation. En vrai, je dois le reconnaître, mais je pense que Notion va s'améliorer là-dessus. En fait, déjà les boutons, donc avant même de parler d'automatisation, parlons de boutons. Par exemple, si je fais New Button, hop, là, je peux vraiment faire énormément de choses, dont directement aller voir énormément d'autres outils. C'est pas encore possible sur Notion. Je pense que c'est la direction que va prendre Notion. Je pense. Moi, je vais pas mentir non plus. En fait, comme mon Notion est très très connecté à Make et que j'utilise l'API de Notion vraiment 10 fois par jour, 10 fois par minute même, en fait ça me pose pas de problème. Mais pour un outil tout en un, je trouve que c'est pas mal. Vraiment, ils ont ça. Donc en vrai, j'ai envie de dire que si vous partez de zéro et que vous voulez potentiellement un outil qui est déjà puissant en automatisation et en organisation, potentiellement que c'est un très bon choix. Mais si vous voulez vous former à Make, franchement vous en sortirez très bien avec un combo Notion Make. Hein. Et donc ici, si je reviens sur mon bouton, New Button, Selection, Pack, YouTube, Formula, en vrai c'est pas mal. Genre là, ça y est. Là, j'ai mes tables. Ouais, c'est pas mal. J'imagine peut-être dans les formules, du coup. Ah non, j'ai pas les stats. Là, je récupère la miniature, quoi. On va pas se mentir, c'est sympa. L'interface compte quand même beaucoup pour moi. Et je suis pas fan. Après, j'imagine qu'on peut tout modifier. Est-ce qu'on peut aussi modifier la police d'écriture? Ouais, bon. Un peu moins fan de la police. Mais ça reste très bien quand même. Franchement, là, je viens de réouvrir mon Notion et je me dis que quand même, c'est plus joli. Mais bon, je pense que ça, c'est vraiment une question de goût. Enfin, je vais terminer avec les derniers critères que j'avais listés. Donc, un des critères, c'était les fonctionnalités d'IA intégrées. Donc, Coda et Notion en proposent. C'est pas le cas sur Anytype. Est-ce qu'il y a des automatisations par API possibles? Pareil, c'est possible sur Notion et Coda, mais pas sur Anytype. Notamment dû au fait, bien sûr, que c'est en local. Est-ce qu'il existe un mode offline? Ni pour Notion, ni pour Coda, malheureusement, mais c'est aussi lié au fait que c'est très collaboratif. Est-ce que c'est open source? Notion et Coda ne le sont pas, mais Anytype, ça l'est, c'est open source. La communauté de Notion est très développée dans le monde, t'as énormément de templates, c'est vraiment très agréable de pouvoir du coup bénéficier de tout ce qui est déjà créé par la communauté. Ça commence à être le cas sur Coda, je trouve qu'on voit de plus en plus de personnes qui font des templates Coda ou des choses comme ça, mais ça reste quand même un peu plus niche, mais dans les années à venir, ça sera certainement plus du tout un problème. Et enfin, en termes de cas d'usage, j'aurais tendance à dire que si vous avez beaucoup de données chiffrées, peut-être Coda serait plus adapté, alors que si vous êtes plus sur de la création de contenu textuel, peut-être que Notion serait plus adapté. Mais après, je pense
pense que la meilleure façon de vous décider entre Notion et Coda, c'est de tester les deux. Vous prenez 2 semaines sur un outil, 2 semaines sur l'autre et vous comparez et vous allez vite vous rendre compte de ce que vous avez préféré. Dans l'idée, je pense que sur Notion ou Coda, ça se vaut. Alors que Anytype est vraiment différent, alors que je trouve qu'ils le vendent vraiment comme un Notion. Mais open source. Aujourd'hui, je vous invite à tester ces outils, tout simplement, et à me dire lequel vous avez préféré, peut-être même juste avec cette démo, lequel a le plus happé votre attention. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils qui se lancent. S'il y a un conseil que je vais vous donner en cette fin de vidéo, c'est de ne pas juste succomber, en fait, à l'objet brillant. Ce n'est pas parce qu'il y a un nouvel outil qui sort qu'il est forcément mieux que celui que vous aviez avant, et de vraiment prendre le temps de le tester et de mesurer le coût du changement. Moi, je sais que vu toutes les données que j'ai dans mon espace Notion, ça serait vraiment très lourd et très coûteux de tout switcher. D'autant plus que franchement, je suis ultra habituée à cet outil. J'adore mon espace. Tout le monde est habitué. Tout le monde travaille dessus. En fait, quand t'as quelque chose qui marche, pourquoi vouloir le changer? Surtout pour quelque chose d'équivalent. Parce que franchement, je trouve que Coda reste assez équivalent. Surtout avec moi qui ai tout un back-end sur Make qui est ultra clean. Voilà. Donc, si tu pars de zéro, prends le temps de réfléchir, prends le temps de te poser, prends le temps de tester. Mais si tu as déjà un outil, prends le temps de bien mesurer le coût du changement. C'est hyper important. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me le faire savoir en commentaire. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Bye! Be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're going to meet, who you're going to meet, who you're going to meet.